Hamza Igaman va prochainement signer au LOSC. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cet éventuel transfert de Hamza Igaman du côté du LOSC. Ça commence à chauffer de plus en plus et un accord verbal aurait été trouvé entre le joueur et l'équipe de LOSC, cette équipe de Lille. Donc alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au niveau de ce transfert, on est sur des sommes quand même assez considérables. 15 millions d'euros pourraient être déboursés pour Hamza Igaman en provenance des Rangers, lui qui a réalisé une superbe saison 2024-2025 du côté des Rangers avec beaucoup de buts inscrits. Il s'est clairement révélé et ça lui a permis également de faire ses débuts avec l'équipe A du Maroc. Et donc là, on a Lille qui se penche clairement sur ce joueur-là. On a également Strasbourg, on a également d'autres clubs qui sont tout simplement intéressés par ce jeune joueur parce que c'est un joueur qui représente vraiment l'avenir. Clairement, il faut le dire de manière extrêmement claire. Et aujourd'hui, pourquoi Lille s'intéresse à Hamza Igaman? Tout simplement pour pallier l'absence de Jonathan David pour le remplacer. Et donc, pour moi, Hamza Igaman est le profil parfait. Le joueur du coup devrait continuer sa carrière en Ligue 1. Alors, on parle souvent d'un contrat de 3 ans qui pourrait être signé du côté du LOSC. Alors, bien évidemment, il n'est pas obligé d'aller au bout de ce contrat. Ce que je trouve un petit peu décevant, c'est que peu de clubs de première ligue de taille comme Arsenal, Liverpool ou d'autres se sont pas réellement intéressés à Hamza Igaman. Pourtant, je pense que dans ces équipes-là, c'est un joueur qui pourrait faire beaucoup de bien. Mais c'est fou de se dire qu'il y a seulement quelques mois, ce joueur-là était encore en Botola Pro avec l'AS FAR. Et aujourd'hui, il intéresse quand même de grands clubs en Ligue 1 qui ont quand même de fortes ambitions. Et surtout, en rejoignant cette équipe de Lille, en rejoignant cette équipe de Strasbourg ou d'autres clubs en Ligue 1, eh bien, il aura ce statut de titulaire indiscutable. Il sera tranquille au niveau de tout ça. Bien évidemment, il faut toujours performer. Il y a toujours de la concurrence dans quelconque club qui évolue dans les 5 meilleurs championnats au monde. Mais on connaît les qualités de ce joueur-là. On sait ce qu'il peut apporter à cette équipe de Lille. Et moi, honnêtement, c'est un transfert que je trouve vraiment possible, que je pense que ça va se faire sincèrement prochainement. Ce n'est qu'une question de temps pour que le contrat soit signé par le joueur et que l'annonce officielle soit tout simplement effectuée. Mais déjà, le principal est passé, à savoir l'accord verbal. Il faut qu'il y ait les offres, etc. Ça, c'est plutôt des détails. Donc, le joueur exprime sa volonté de rejoindre le LOSC, de rejoindre cette équipe de Lille. Et de l'autre côté, Lille, bien évidemment, a montré son intérêt depuis déjà plusieurs mois. Donc voilà, c'est une superbe nouvelle. On parle d'un transfert également qui pourrait aller de 15 millions d'euros, voire jusqu'à 30 millions d'euros. Faut pas oublier également que l'AS FAR touchera une partie de l'argent de ce transfert. Et il me semble que c'est à peu près 20 voire 30% au total. Donc c'est pas mal du tout en final. C'est pas mal du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez un petit peu de ce transfert de Hamza Igaman au LOSC. Mais selon moi, c'est un transfert qui devait se faire. Pour moi, ce joueur-là devait franchir un palier après une bonne saison aux Rangers. On a vu qu'il n'a pas toujours été constant durant la saison. Mais sincèrement, il a apporté un vrai plus à cette équipe des Rangers. Et ce serait vraiment magnifique que le joueur ait le même niveau avec cette équipe du LOSC, parce que là, en termes de visibilité, il en aura beaucoup plus. Le championnat français reste quand même bien supérieur par rapport au championnat écossais, même si le championnat écossais, avec certains bons clubs, reste un championnat compétitif, un championnat compliqué, et qu'il a eu également l'occasion de montrer de quoi il est capable en Europa League. On s'en rappelle des différents buts qu'il a pu inscrire avec cette équipe des Rangers, où il était vraiment un attaquant extrêmement décisif, extrêmement important dans n'importe quel match, pour notamment débloquer des situations, que ce soit sur des têtes, que ce soit sur des frappes lointaines. On sait que l'une de ses grandes qualités à Hamza Igaman, c'est sa puissance de frappe. Et d'ailleurs, en ce sens, quand on voit un petit peu la mauvaise forme de certains attaquants marocains, on peut se demander si Hamza Igaman pourrait devenir le prochain titulaire en pointe d'attaque, notamment lorsqu'on voit les dernières performances décevantes de Soufiane El Rahimi, lorsqu'on voit également que El Nisri n'a pas été à son meilleur niveau à Fès lors des 2 derniers matchs. On a pu voir El Nisri invisible sur le terrain. On avait l'impression qu'il ne jouait pas parce qu'il était ceinturé par les défenseurs béninois et tunisiens, surtout tunisiens, pardon. Donc, voilà un petit peu concernant la situation au niveau des buteurs marocains. Je pense que Hamza Igaman doit saisir cette occasion de rejoindre Lille, de performer avec Lille et pourquoi pas après prétendre à devenir le titulaire en équipe nationale. C'est largement à sa portée selon moi. Également Marouane Sanadi. Après, il y a beaucoup de concurrence au niveau des buteurs en équipe nationale. Mais quoi qu'il arrive, ce qui compte, selon moi, c'est que ce joueur-là rejoigne un meilleur club que les Rangers. Les Rangers, ça reste un grand club, ça reste une très belle équipe.
Voilà, il a fait son chemin là-bas. Moi-même, j'ai un maillot de lui avec les Rangers, avec son numéro, je crois bien que c'est le 49, son numéro. Mais là, voilà, il faut franchir un palier au bout d'un moment dans une carrière. On sait que c'est encore un joueur qui reste jeune, qui va encore prendre de la maturité, qui va encore progresser. Mais déjà, ce qu'il a accompli, je trouve, pour cette saison 2024-2025, je pense qu'il fait partie des Marocains qui ont réalisé les meilleures saisons, on va se le dire. Il y a Saïbari, vous avez Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, c'est le futur Ballon d'Or, Inch'Allah. Vous avez Saïbari, comme je l'ai dit aussi. Vous en avez plein, véritablement, des Marocains qui ont vraiment performé au cours de cette saison. Pour Brahim Diaz, ça a été un peu plus compliqué. Mais concernant Hamza Egaman, il y a eu une constance dans les performances en réalité. Donc c'est fou, ça va assez vite quand même. On se rend compte qu'il y a plus d'un an, il était encore à l'AS FAR. Là, il rejoint un championnat écossais qu'il ne connaît pas. Il s'impose dans cette équipe. Et là, maintenant, on a Lille qui va probablement signer Hamza Egaman. Ce n'est qu'une question de temps à l'heure actuelle. Un contrat de 3 ans du coup pour lui. Je pense que là, il a l'occasion véritablement de briller en Ligue 1, de montrer de quoi il est capable. Et surtout, là, il aura beaucoup plus de visibilité. Et c'est ça le plus intéressant. Parce qu'une fois qu'il va être dans cette équipe de Lille, qu'il va enchaîner les buts, il peut même attirer, pourquoi pas, l'intérêt d'un club comme le PSG. Il faut qu'on parle français au bout d'un moment. Hamza Egaman, sur cette saison 2024-2025, fait partie des meilleurs joueurs marocains. Voilà, meilleur joueur marocain. En Écosse, je pense que ce n'est pas le meilleur buteur, mais il doit faire partie au moins du top 5. Je pense que c'est une certitude. Parce que au-delà de mettre des buts, c'est aussi un joueur qui fait des passes décisives et qui a aussi un rôle. On voit que techniquement, ce qu'il propose, c'est intéressant. On voit qu'il sait jouer en pivot. On voit que, franchement, il n'est pas si lourd que ça. D'accord, il a un gabarit imposant, mais il arrive sur des petites accélérations à faire la différence, notamment face à différents défenseurs. Après, la vitesse, c'est pas sa plus grande qualité. Mais quoi qu'il arrive, dans cette équipe de Lille, je pense sincèrement que Hamza Egaman, ça peut vraiment coller, ça peut vraiment fonctionner. Alors donnez-moi votre avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner également pour ceux qui découvrent la chaîne. Mais moi, je suis plutôt content de ce transfert, voilà, par rapport à Hamza Egaman, par rapport à ces joueurs-là. Même si je pense que Lille, ça reste un club, un bon club. Mais je pense que quand on voit l'énorme saison qu'il a pu réaliser, j'aurais voulu que des joueurs, que des clubs comme Tottenham s'est intéressé à lui pendant un moment, mais il y a rien eu de concret qui s'est passé sur le terrain. Arsenal, j'aurais bien aimé qu'il s'intéresse à lui. Il y a d'autres clubs en première ligue qui auraient pu s'intéresser à lui, voire en Liga, voire vraiment des grands clubs, quoi. Ça reste un très très bon transfert. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner au niveau de la saison. On espère que ça va bien se passer parce qu'il va quand même découvrir un championnat qui est différent, un championnat qui en demande beaucoup physiquement également. Donc on verra comment ça va se passer pour Hamza Egaman, mais je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous partager cette information, cette actualité marocaine qui me semble vraiment importante. En tout cas, j'espère que tu as apprécié, vous avez apprécié cette vidéo et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan el-Medik.